où Dieu va nous parler. Mais pendant l'adoration, il y a une chanson qui dit la sanctification. Ses frères et sœurs, je suis heureux de vous encore dire bonjour ce soir. Vous êtes nombreux ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu a une parole pour vous ce soir. Et je viens dire aussi de dire bonjour au pasteur Tina Rali, qui est la première responsable de la culte de mercredi. Je sais qu'elle va passer de bonnes vacances et elle est très heureuse d'être avec nous en nous regardant en direct ce soir. Amen. Amen. Mais ce soir, c'est le service de Dieu qui se tient lorsqu'il va nous aider la parole de Dieu ce soir. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. C'est un privilège, un honneur d'être ici avec vous. Merci. Alors, je vais commencer par une prière avant d'entamer le message. Seigneur Jésus, je te demande ta faveur pour ce soir, Seigneur, de m'utiliser abondamment comme toi tu le sais faire, Seigneur. Ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est toi qui vas parler à travers moi, Seigneur Jésus. Alors, dis les mots qu'il faut, Seigneur, afin que chaque personne ici, sur cette salle, dans cette salle, ou ceux qui regardent la vidéo, puissent repartir avec quelque chose dans leur cœur. Parle au peuple, parle aux gens, aux frères et sœurs, ceux qui ont besoin de cette parole, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, de nous purifier, de nous sanctifier en tout temps, Seigneur. Parce que ta venue va bientôt arriver au moment où on ne va pas s'y attendre. Préparons-nous à cela, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, ton amour que tu me communiques chaque jour. Merci, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir au pasteur Tina qui nous regarde certainement. Et merci aussi au pasteur Tina. Voilà, donc le thème du message que je vais parler, c'est prendre du temps pour Dieu. Alors, est-ce que nous prenons assez de temps pour Dieu? C'est à vous de répondre, pas à moi. Dieu le sait. Donc, d'abord, je vais parler de deux petits passages bibliques. Ce sont deux situations différentes, mais qui vont se rassembler. Sur Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Et nous allons voir Marc 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Donc, déjà pour vraiment, en fait, c'est se mettre du temps pour Dieu, c'est se mettre à part. Et pour se mettre à part, eh bien, il faut s'isoler. Nous avons deux situations différentes d'isolement. Il y en a un qui va rentrer dans sa chambre, qui ferme la porte. Donc on suppose les verrous fermés, la fenêtre fermée, et il a son intimité avec Dieu. Dans l'autre cas, c'est un endroit désert. Et un endroit désert, c'est là où il n'y a personne. Afin que Dieu peut te parler, toi, parce que c'est personnel. Et est-ce que nous prenons du temps pour Dieu? En fait, c'est rechercher quand même la sanctification, se mettre à part, c'est la sainteté. C'est parce que Dieu peut nous parler. Ça peut être dans la nature que Dieu peut nous parler. Et alors, c'est vrai que nous sommes en pleine période de vacances. Les gens
quand ils travaillent, ils disent je vais prendre du temps plus quand je serai en vacances, etc. pour Dieu. Et au moment venu, quand ils sont en vacances, finalement ils sont débordés et comme il fait beau, il fait chaud, ils pensent à sortir dehors, peut-être à se promener et du coup, est-ce que la personne prend du temps pour Dieu finalement? Parce qu'il regarde la télé, il regarde ce que l'autre fait sur Facebook, il se Snapchat en train de manger. Est-ce que on prend du temps suffisamment pour Dieu? Parce que un jour ou l'autre, Dieu va revenir, ça on le sait tous. Et bien sûr, alors est-ce qu'on prend du temps pour Dieu? Se mettre à part, tout seul. Moi, des fois, ça m'arrive d'aller dans une forêt et je trouve là où il n'y a personne. Juste les arbres et moi. Les oiseaux peut-être, mais ils chantent avec moi. Voilà. Et là, je mets mon portable, la musique, et là, je loue mon Dieu, mais vraiment, voilà. Et Dieu nous parle des fois et plus facilement. Alors, c'est déjà les armes pour cela, c'est la prière, premièrement, c'est la prière. La prière, c'est notre force, c'est notre puissance dans l'esprit. C'est la parole de Dieu aussi. Parce que il est dit aussi, c'est que ce livre ne s'éloigne pas de moi, médite-le jour et nuit. Ça parle de la parole. Et il est dit aussi, sanctifie-les par ta vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole, c'est une arme puissante contre l'ennemi. Et c'est cela qu'il faut nous nourrir. La parole de Dieu, la prière, la louange, l'adoration, et vraiment pour être vraiment plus proche de Dieu. Parce que il faut chanter des psaumes, des cantiques, des hymnes, ou même si Dieu vous met à cœur une chanson en improvisation, eh bien c'est encore mieux, parce que c'est un chant qui vient de ton cœur, que Dieu te donne, qui te parle. Des fois ça m'arrive aussi, mais ça c'est entre Dieu et moi. Voilà, donc c'est que le diable, lui, ne dort pas. Il attend en fait qu'on s'affaiblisse dans la foi pour nous faire tomber. Il attend qu'on lit moins la Bible. Et là, il va peut-être prendre une personne proche de nous et puis il va peut-être l'utiliser, je ne sais pas, ou d'autres choses. Et parce que lui, le diable, c'est qu'il prépare déjà son antichrist ici sur cette terre. Et nous, on doit préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre du temps pour Dieu, pour qu'il puisse nous parler pour notre avenir spirituel. On prend du temps pour notre avenir professionnel, ou pour notre avenir sentimental, mais est-ce qu'on prend du temps pour notre avenir spirituel? Amen. Donc, c'est pour cela qu'il faut se mettre à part, totalement, entre Dieu et toi. C'est personnel. Parce que lui, le diable, il rôde autour de toi, cherchant qui dévorer. Mais, si tu t'éloignes de Dieu sans t'en rendre compte, tu es une proie facile pour le diable. Donc, ne laisse pas ça, parce que lui, le diable, il prépare déjà son antéchrist. Il met plein de choses en route qu'on ne sait pas, ou qu'on a déjà entendu parler. À mettre en route, il a déjà commencé dans certains pays la puce électronique. Et voilà, je ne vais pas détailler là-dedans, mais il y a plein d'autres choses de l'antichrist qui est en train de se faire. Donc nous, on doit préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que après ces tribulations, ces persécutions, nous aurons l'enlèvement de Jésus-Christ. Et on doit être prêt à tout moment. Donc, peut-être que tu n'es peut-être pas clair avec Dieu, tu as peut-être encore un péché à te débarrasser et tu ne sais pas comment. Tout simplement, comme je te dis, c'est l'adoration, la louange, parce que le diable ne peut rien faire contre ça. Il ne peut rien faire contre ça. Parce que
c'est vraiment ton intimité avec Dieu. Alors n'oublie pas qu'il faut se mettre à part, prendre du temps avec Dieu, pour Dieu. C'est pas, ne regarde pas l'horloge, à la montre, peu importe. Même si c'est 5 minutes, au moins tu prends ton temps à toi, avec Dieu. Essaye de se mettre complètement à part. Parce que il faut faire tout ce qui est digne d'être digne, honorable pour notre Seigneur. Et c'est quoi? C'est la louange, l'adoration, c'est la prière, la parole de Dieu. Ce sont ces 3 armes en premier pour combattre l'ennemi. Et rien ni personne ne pourra te détruire. Amen. Si tu fais ça. Et c'est vrai, c'est vrai que souvent dans la Bible, ils disent que l'intimité avec Dieu, c'est souvent le matin, à l'aube. C'est souvent le matin. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du temps avec Dieu le matin. Le matin avant d'aller travailler. Ça peut être chez toi aussi, dans ta salle de bain. Pour remettre la journée à Dieu. Pour remettre la journée à Dieu. Et pourquoi? Parce que le matin, c'est très important. Il dit prier sans cesse. Sans cesse. C'est-à-dire tout le temps. Même dans la rue, quand tu marches, tu pries. Les gens, ils vont dire, il parle tout ça. C'est pas grave. Tu pries. Moi-même, ça m'arrive. Voilà. Donc, il faut vraiment la méditer, la parole de Dieu, jour et nuit. Parce que c'est vraiment cela que voilà. Donc, c'est prendre du temps pour Dieu. Parce que mieux vaut un jour près de lui, près de Jésus, près de Dieu, que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que 1000 ailleurs, c'est que 1000 endroits, voilà, 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour près de Jésus que 1000 ailleurs. Tout simplement, c'est recherchons la sanctification. Parce que si tu n'as pas fait cela, est-ce que Dieu pourra t'emmener avec lui? Est-ce que Jésus pourra t'emmener avec lui? Tout simplement, c'est prendre du temps pour lui, pour Dieu. Parce que c'est vrai, nous prenons trop de temps dans les réseaux sociaux, où nous perdons trop de temps des fois. Je ne veux pas dire que c'est pas bien, non. C'est savoir ce que tu fais dedans et savoir combien de temps tu restes aussi. C'est surtout ça. Combien de temps tu restes sur tout ça, ça peut être aussi la télé, les jeux vidéo ou les jeux d'application aussi. Moi-même, j'ai même plus le temps de jouer dans les jeux d'application. Et c'est prendre du temps. Comme tu prends du temps pour ton mari et ta femme, prends du temps pour Dieu. Moi aussi, d'accord, je travaille, bon là je suis en vacances, mais je prends du temps pour Dieu, pour l'évangélisation, mais je prends du temps aussi pour ma femme. Parce que c'est très important, faire la part des choses. Et puis ta journée sera bien remplie aussi. Alors, prends du temps pour Dieu, pour lui, parce qu'il le mérite. C'est lui qui te sauve, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui te sauvera encore. Et dis-toi que le salut, tant que Jésus n'est pas venu nous chercher, rien n'est acquis. Parce qu'on peut s'affaiblir à un moment ou à un autre. Mais c'est pour ça qu'il faut s'armer de la parole de Dieu, la prière et la louange, l'adoration en tout temps. Amen, alléluia. Donc, en tout cas, c'est le message dont je voulais parler. Et c'est ce que Dieu m'a mis dans mon cœur, de prendre du temps. Et nous sommes en plein mois d'août. Ça tombe bien. Et toi qui es en vacances, qui regarde peut-être la vidéo, peut-être que tu es à la montagne, à la campagne, auprès de la mer, eh bien, prends du temps pour Dieu. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est ta relation avec Dieu qui compte. Peu importe l'endroit, s'il est sanctifié ou pas, ne cherche pas à ça. C'est prendre du temps pour Dieu, peu importe l'endroit, même si c'est en pleine nature, dans une forêt, près des arbres, c'est encore mieux parce que Dieu peut te parler à travers la nature. Parce que Dieu est le créateur de la nature. Alors, et puis c'est bien aussi d'avoir du temps, de prendre du temps dans la relation avec Dieu, dans la nature.
là où il a créé les choses. C'est cela. Donc, il faut prendre du temps pour Dieu. C'est vraiment capital. En tout cas, dans cette ville capitale. C'est vraiment, enfin, peu importe l'endroit, c'est vraiment capital. C'est vraiment très important de prendre du temps pour Dieu parce que dis-toi, la dernière fois que tu as ouvert la Bible, c'était quand? Parce qu'il y a des gens que peut-être qu'ils ouvrent la Bible une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, je ne sais pas. Mais bon, peu importe. Peu importe. Mais nous devons toujours lire la Bible, toujours chanter les louanges, toujours prier. Prier sans cesse sur tout ça. Et médite la parole jour et nuit. Amen, amen. Alors je vais prier pour clôturer, afin que le Saint-Esprit puisse vous conduire dans cette démarche. Amen. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour le message que tu m'as communiqué, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Dirige mes frères et sœurs qui sont soit ici, soit qui nous regardent à travers la vidéo, Seigneur. Peu importe, je ne veux pas juger, Seigneur. Je ne juge pas, Seigneur, pour qui je suis pour juger, non. Seigneur, dirige mes frères et sœurs dans cette démarche spirituelle, parce que rien n'est jamais acquis tant que tu n'es pas venu. Alors, Seigneur Jésus, aide-nous, aide-moi à prendre plus de toi, plus de ta parole, plus dans ton adoration vers toi, Seigneur. Qu'on prenne un culte une fois par semaine pour toi, Seigneur Jésus. Pour toi, pour que tu puisses nous parler. Peu importe le lieu, même si c'est dans la campagne, dans la nature, peu importe. Mais parle-nous, Seigneur. On a besoin de toi, de ton amour, de ta parole, de ta vérité. Alors, Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle-nous des choses que tu veux nous parler, que tu veux aussi nous utiliser, Seigneur Jésus. Dirige-nous. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toutes les choses que tu as fait pour moi dans ma vie, mais pour mes frères et sœurs ici. Alors dirige dans cette démarche afin que les frères et sœurs puissent lire la parole de Dieu du matin jusqu'au soir. En tout cas, continuellement, dès qu'ils ont le temps, dès qu'ils ont 5 minutes, Seigneur Jésus. Qu'on prenne du temps. Même moi, il faut que je prenne aussi du temps. On ne prend jamais assez de temps. On ne prend jamais assez de temps. Alors Seigneur, pour nous utiliser, pour combattre le terrain de l'adversaire, Seigneur, nous avons besoin de cela pour nous armer, Seigneur, contre l'ennemi. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ton retour est pour bientôt. Il approche, Seigneur Jésus. Alors, prépare-nous à te recevoir ici sur cette terre. Merci Seigneur mon Dieu de nous utiliser encore plus. Merci Seigneur. Oh Seigneur, je t'ai prié dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Dieu est bon. Il faut se souvenir ce soir qu'il faut toujours avoir une intimité avec Dieu. Amen. Une intimité, ça veut dire, intimité, vous savez ce que ça veut dire? C'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu nous aime. Et si nous aimons Dieu, nous devrions voir comme des personnes qui s'aiment. Ils veulent toujours se mettre de côté. Avoir une intimité. Bien, selon la parole du Seigneur que le serviteur vient mener, c'est pour nous prenons du temps pour notre vie matérielle. Mais nous devrons prendre le temps pour notre vie spirituelle. Et prendre du temps pour notre vie spirituelle, c'est prendre du temps pour préparer aussi notre vie éternelle avec Dieu. Amen. Amen. Notre vie éternelle avec Dieu. Amen. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il ne passe pas de temps, moi je ne vois pas deux personnes qui s'aiment et qui n'avaient pas d'intimité. Mais deux personnes qui s'aiment, il faut qu'il y ait une relation intime, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais s'il n'y avait pas de relation intime tous les jours entre deux amis, ça veut dire une petite séparation tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et cette séparation, ça va arriver et aboutir à tout le... automatiquement, ça va aboutir à la destruction.
Merci Seigneur mon Dieu pour votre parole, pour la parole de ce soir. La parole de ce soir aussi nous fait nous souvenir que la préparation de notre vie éternelle, c'est que notre Jésus est tout proche, il est à la porte. Maranatha Jésus, viens bientôt, viens bientôt. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette belle soirée qu'il nous a donnée. Nous lui levons, nous allons clôturer notre soirée. Merci Seigneur pour cette soirée que tu nous as préparée à l'avance. Merci Seigneur pour tes servants qui nous ont amenés à la louange et l'adoration. Merci pour ton serviteur à qui tu as mis ta parole pour nous dire que nous devons passer du temps avec toi Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont ici présentes et toutes les personnes qui nous regardent Seigneur. Et je proclame ta bénédiction à tout un chacun qui est ici présent Seigneur. Que ta paix règne en nous, Seigneur, qui est présent. Et je proclame, Seigneur, ta protection. Une vie abondante spirituelle. Et surtout, Seigneur, que nous mettons toujours à part pour toi. Que cherchons toujours la sanctification pour que nous puissions te voir tous les jours de notre vie. Merci, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Oh, Dieu est bon. Merci. Ah oui. Ah oui. Non, ça va.